Salut à tous! Dans cette série de travaux pratiques, TP, nous allons explorer l'univers fascinant de l'analyse et de la commande des systèmes à l'aide de MATLAB. Dans notre objectif, c'est maîtriser les commandes MATLAB essentielles pour la création de fonctions de transfert. Appliquer des techniques de réduction de schémas fonctionnels en série, en parallèle et en boucle fermée. Explorer les fonctionnalités de Simulink pour la simulation de systèmes du premier et du second ordre. Concevoir et analyser des systèmes bouclés à l'aide de blocs et de scripts MATLAB. Pour déclarer une fonction de transfert dans MATLAB, vous pouvez suivre ces étapes. Définissez le numérateur et le dénominateur de la fonction de transfert sous forme de vecteur. Voici l'exemple. Créez la fonction de transfert en utilisant la fonction TF avec le numérateur et le dénominateur comme argument, par exemple, h égale TF, nom, den. Smap, h, pour afficher les pôles et les zéros de la fonction de transfert. Pour créer une fonction de transfert sous forme pôle 0 gain, utilisez la fonction TEDPK en fournissant les pôles, les zéros et le gain comme argument. Réduction des schémas fonctionnels, configuration en série. La configuration en série consiste à connecter la sortie d'un système à l'entrée d'un autre système. La fonction de transfert équivalente est le produit des fonctions de transfert des deux systèmes. Voici un exemple pratique. Application de la configuration en série à la manipulation 1. Soit deux systèmes G1 et G2 avec les fonctions de transfert suivantes. Première étape, définir les fonctions de transfert. Dans méthode 1, on utilise la fonction sérique de MATLAB. Cela nous permettra de combiner les deux fonctions de transfert en une seule. Dans méthode 2, calculer la fonction de transfert en série par le produit des fonctions de transfert des deux systèmes. La configuration en parallèle consiste à connecter les sorties des deux systèmes à une même entrée. La fonction de transfert équivalente est la somme des fonctions de transfert des deux systèmes. Prenons un exemple concret, la manipulation 2. Avec même deux systèmes, G1 et G2. Pour mettre ces systèmes en parallèle, nous avons deux méthodes. Méthode 1, utilisation de la fonction parallèle de MATLAB. Cela nous permettra de combiner les deux fonctions de transfert en une seule. Voici comment nous pouvons le faire. Méthode 2, calcul de la fonction de transfert en parallèle par la somme des fonctions de transfert des deux systèmes. Voici comment nous pouvons le faire. Dans la configuration en boucle fermée, les blocs sont connectés en boucle, avec un retour unitaire. Cela signifie que la sortie de chaque bloc est connectée à l'entrée de l'autre bloc, et la sortie finale est également connectée à l'entrée du premier bloc. Prenons un exemple pratique. Dans le cas où la chaîne de retour est unitaire, nous pouvons simplement combiner les deux fonctions de transfert en utilisant la fonction feedback, retour. Voici comment nous pouvons le faire pour la manipulation 3. Maintenant, si la chaîne de retour n'est pas unitaire et qu'elle est représentée par une fonction de transfert, nous devons utiliser la fonction feedback pour combiner les fonctions de transfert. Voici comment nous pouvons le faire pour la manipulation 4. Et voilà. Maintenant, nous avons la fonction de transfert en boucle fermée résultante, que ce soit avec un retour unitaire ou avec une chaîne de retour non unitaire. Exploration des fonctionnalités de Simulink pour la simulation de système. On présente les 4 cas simulés avec l'affichage du scope pour découvrir les fonctionnalités de base de Simulink et simuler des systèmes du premier et du second ordre. 1. Système premier ordre instable. 2. Système deuxième ordre en boucle ouverte stable. 3. Système deuxième ordre en boucle fermée instable. Avec retour non unitaire. 4. Système premier ordre stabilisé par retour unitaire. On peut conclure que le Simulink permet de simuler facilement des systèmes dynamiques et... Avant de terminer, faisons une petite révision des réductions de schémas fonctionnels. Série, la fonction de transfert équivalente est le produit des fonctions de transfert des systèmes en série. Parallèle, la fonction de transfert équivalente est la somme des fonctions de transfert des systèmes en parallèle. Boucle fermée, la fonction de transfert en boucle fermée est calculée à partir de la fonction de transfert en boucle ouverte et du gain de retour. Exemple d'application. La réduction de schémas fonctionnels est un outil puissant pour analyser et simplifier des systèmes de contrôle complexes.